On plonge aujourd'hui au cœur d'une bataille juridique absolument spectaculaire, avec des implications énormes pour le droit de manifester au Royaume-Uni. Tout commence avec un verdict, un verdict fracassant de la Haute Cour britannique concernant le groupe militant Palestine Action. Les sources parlent carrément d'une défaite catastrophique pour le gouvernement. Alors, pour qu'on soit bien clair sur les enjeux, il faut comprendre ce que veut dire une interdiction dans ce contexte. C'est pas juste une petite sanction, c'est une mesure radicale qui met un groupe sur la même liste que des organisations terroristes. Bon, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la justice a décidé, très exactement? Et voilà le cœur du problème. La Cour a statué que la décision du gouvernement de classer ce groupe comme terroriste était tout simplement illégale. C'est énorme. La question qu'on se pose tous, c'est comment un groupe de manifestants a bien pu se retrouver sur une liste antiterroriste. Pour ça, il faut regarder les deux versions de l'histoire. D'un côté, on a le gouvernement de l'époque qui parlait de menaces très sérieuses, de plans troublants basés sur des renseignements secrets. Et de l'autre, la cofondatrice de Palestine Action qui accuse carrément la ministre d'avoir menti pour protéger l'industrie de l'armement et écraser leur mouvement. Une affirmation qui, d'ailleurs, a été plus tard confirmée par Jonathan Hall, qui n'est autre que l'examinateur indépendant de la législation sur le terrorisme. Alors, qui est ce groupe, Palestine Action ? Eh bien, leur truc, c'est l'action directe. Ils ciblent très spécifiquement des entreprises comme Elbit Systems, un géant israélien de l'armement. Leur but affiché est de bloquer la production d'armes au Royaume-Uni, notamment des composants pour les avions de chasse F-35, car ils accusent ces armes de servir à commettre un génocide. Et c'est là qu'on arrive à un point vraiment fascinant de cette histoire. La réaction des citoyens ordinaires, les jurés, quand ces militants se sont retrouvés au tribunal. Parce que oui, l'État a bien tenté de les faire condamner, sauf qu'il y a eu une vague d'acquittements assez spectaculaire, ce qui a posé un vrai problème à l'accusation. L'exemple le plus parlant, c'est sans doute l'affaire des 24 de Filton. Malgré un tas d'accusations, le résultat est sans appel, 0 condamnation. Pas une seule. Alors, comment expliquer ça ? Apparemment, les jurys ont été convaincus par un argument moral. L'idée que, oui, il y a eu des dégradations matérielles, mais que c'était un mal nécessaire pour empêcher un mal bien plus grand, la mort d'êtres humains. En gros, la vie humaine vaut plus que du matériel. Cette citation résume parfaitement l'idée qui semble avoir fait mouche auprès des jurés. C'est une conviction profonde, presque instinctive, que les militants ont réussi à faire passer. Et si vous pensiez que l'histoire était déjà complexe, attendez de voir la suite. On va maintenant parler du contexte politique international, avec l'entrée en scène d'une personnalité, disons, très médiatique. D'après les sources, il y aurait eu un enchaînement d'événements assez troublants. D'abord, Palestine Action s'attaque à un terrain de golf de Donald Trump. Peu après, Trump les traite publiquement de terroristes. S'en seraient suivis 2 coups de fil entre lui et le Premier ministre britannique, et juste après, hop, le groupe est officiellement interdit. En clair, ce que ça suggère, c'est que cette interdiction ne serait pas tant une décision juridique mûrement réfléchie qu'une réaction politique après que les militants aient, ennuyé les bonnes personnes, pour le dire poliment. D'accord. Alors, avec cette décision de la Haute Cour qui vient tout chambouler, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? La situation actuelle, c'est un immense flou juridique, un vrai casse-tête. Le gouvernement fait appel, mais en attendant, la loi qui a servi de base à tout ça est jugée illégale. Et les conséquences concrètes sont énormes. On parle de milliers d'arrestations qui pourraient être illégales. Environ 500 personnes sont toujours sous le coup de poursuite qui repose sur une base légale bancale. C'est un chaos total pour le système judiciaire, sans parler de l'argent public dépensé pour rien et de la police qui ne sait plus sur quel pied danser. Finalement, toute cette affaire nous laisse avec une question vertigineuse. Entre un gouvernement qui se fait retoquer par la justice et des jurys populaires qui suivent leur conscience plutôt que la lettre de la loi, où se situe vraiment la frontière entre le droit de manifester et l'illégalité ? La question reste ouverte.